je suis grosse. Yura, je suis grosse. Yura, quoi? Non, tu n'es pas grosse, tout va bien. Je ronfle tout le temps et c'est difficile de me tourner sur le côté. Elle, parfois, elle se couchait simplement, donc perpendiculairement, et essayait de me retourner avec ses jambes. On dit des personnes comme Véronique que ce sont des sorcières des glucides. C'est-à-dire, on mange ensemble, mais c'est moi seul qui grossis. Nous travaillions ensemble et nous avions des amis communs. Au début, il y avait de l'antipathie entre nous, enfin, surtout de mon côté. Chudo me suivait partout, il avait l'air effrayant. Il ment. Je travaillais juste dans la sécurité, pas besoin d'aller partout. Mes collègues ont invité Katia comme accompagnatrice à la fête d'entreprise. Le thème, c'était les années 70. J'étais habillé comme un fan de Kiss, avec le visage maquillé et une perruque noire. Katia était simplement bien habillée, très élégante. Juste avant le Nouvel An, une semaine plus tard, nous le fêtions ensemble. Nous étudions ensemble à l'université et en deuxième année, on s'est dit « et si on étudiait ensemble maintenant ?» À l'époque, j'étais plus petit. Quand tout va bien autour de moi, je me fiche complètement de mon apparence et de ce que les autres pensent de moi, de la taille de mes fesses ou de tout le reste. Cependant, parfois l'anxiété augmente en raison de problèmes extérieurs. Et là, je me dis carrément, je suis grosse, Yura, je suis grosse, Yura. Quoi? Non, tu n'es pas grosse, tout va bien. Et qu'on n'a pas vraiment surmonté ça depuis l'école, donc l'essentiel est de ne pas trop s'y focaliser soi-même. Parfois, s'il m'arrive de marcher comme ça, et puis je me dis, mince, mais je suis gros, non? J'ai des complexes juste à cause de mon poids, mais sa petite taille ne me dérange pas du tout. Elle reste une bonne personne. Je n'ai aucun complexe sur ma taille, c'est ce qui fait mon charme. Il me semble que tout est en place. J'ai des bras, des jambes, un visage. Les gens sont gênés dans d'autres circonstances aussi, alors qu'il n'y a pas de raison de l'être. Et ça, il y a des gens, par exemple, qui ont des brûlures sur la moitié du visage, et ainsi de suite. Eux non plus n'ont pas choisi cela pour eux-mêmes. Quand on a commencé à sortir ensemble, tous nos proches et amis nous disaient « Vous nous faites penser à Macha et l'ours ». J'ai l'impression que tout le monde se moque des différences de morphologie, donc personne n'en plaisante ni n'y fait attention. En fait, c'est tout le contraire. Comme tout le monde est super enthousiaste quand il nous voit, allez, avoue-le. Bon, peut-être bien? Oui. Bon, d'accord. Les gens regardent, ils font attention dans la rue, bien sûr, mais personne ne m'a encore posé de questions. Oui, parfois, ils se contentent de sourire en regardant. Nous ne pouvons pas cuisiner ensemble, car on se bouscule et il n'y a pas assez de place. Parce que je me retourne tellement vite que Génia n'a tout simplement pas le temps de faire quoi que ce soit. Lui, soit tu cuisines, soit je cuisine. Celui qui n'est pas très agile en cuisine, c'est moi, oui. Eh bien moi... Oui, en général, en fait. Eh bien oui, en général, en fait. Non, il n'y a aucune difficulté dans la vie quotidienne. Tous nos meubles sont de la même taille et nous conviennent. Aujourd'hui, je porte le t-shirt de Yuri. Donc, il n'y a pas de problème avec ça non plus. En gros, nous n'avons absolument aucun problème. Je ronfle tout le temps et j'ai du mal à me tourner sur le côté. Elle s'allongeait parfois perpendiculairement et tentait de me retourner avec ses jambes. Aucune fille de mon entourage ne pourrait dire, par exemple, qu'un garçon l'a porté jusqu'au 5e étage dans ses bras. Bon, ça arrive, parfois on traîne un peu, et là les jambes de Véronique sont engourdies, fatiguées. Elle en a assez. Tout l'agace l'appartement, elle refuse de monter et menace de dormir devant l'entrée. Je lui dis, viens ici, Et jusqu'au 5e étage. Je l'ai tiré. Ça m'aide à atteindre tout en hauteur, c'est l'essentiel. Et qu'en est-il du fait que je suis toute douce? Oui, bien sûr, ça aussi. Et les chats t'aiment bien. D'accord, les chats m'aiment bien. Avec toi, je n'ai jamais peur. Voilà. Autrement dit, où que nous allions, il serait déjà tard. Ou peu importe où nous traînions, c'est-à-dire qu'il ne nous est jamais arrivé que quelqu'un vienne vers nous. On surnomme Véronica, sorcière des glucides. Quand on mange ensemble, seul moi prend du poids, même si elle mange autant que moi. Peut-être même plus. Parfois plus, et au final, c'est quoi ce délire? Elle mange plus que moi. En te voyant, on dirait que tu manges plus. C'est ma vieille réserve, il ne faut pas. C'est tout pareil, absolument. Il y a juste une personne qui mange tout le temps du shawarma, alors que moi, je n'en mange pas. Ouais, on m'a interdit le fast-food, donc je n'en mange pas, sauf parfois en cachette. En rentrant, elle me demande « Tu as mangé du shawarma ?»
Je mange plus de sucreries. Yura préfère la viande. Oui, je mange plus de viande Je n'aime tout simplement pas trop la viande. et je bois aussi plus de thé. Oui, et moi je bois du café. Oh, j'essaie en permanence de perdre du poids. Enfin, en permanence. Ce sont des périodes, oui. Il m'est arrivé de perdre 20 kilos, de perdre 25 ou 12. Au printemps dernier, j'ai vraiment bien perdu du poids en assez peu de temps. Ensuite, je me suis blessée. Assez longtemps, il me semble, tu ne pouvais vraiment pas faire d'exercice physique, n'est-ce pas? Et donc, forcément, oui, tout revient. Et même en plus grande quantité et beaucoup plus vite que tu n'avais perdu. Pour moi, le poids diminue dès que je fais du sport. Oui, ce n'est pas vraiment à cause de l'alimentation. Mais malheureusement, ou à cause de la paresse, très probablement à cause de la paresse, il n'est pas toujours possible, par exemple, d'aller à la salle de sport ou de trouver du temps pour aller courir. Avant, nous vivions à Omiel, une ville plus petite et compacte. À Minsk, plus grande, il fallait marcher plus car les distances étaient plus longues, ce qui modifiait mon poids. Après un mois, tout est redevenu comme avant. J'ai compris comment couper au plus court, comment prendre les transports, et tout est rentré dans l'ordre. J'essaie constamment de perdre du poids parce que ça me cause de l'inconfort. C'est physiquement difficile de vivre avec un poids élevé, quoi que je fasse, et ça ne change pas. Et même faire du sport avec un poids élevé, il y a aussi des limites. Ne cours pas, sinon tu vas abîmer tes articulations et ta colonne vertébrale. C'est la 2e année que tu achètes des baskets de course. Le grand avantage, c'est qu'elle est petite, hein, donc on peut la manipuler, quoi. Genia a une blague à ce sujet dans son stand-up. On a commencé à avoir des rapports sexuels intenses avec ma femme. Je la frappe avec mon ventre pendant l'acte. Elle dit « Si tu ne maigris pas, j'aurai peur de lui ». Oui, donc en partie, c'est vrai. Fais de l'humour. Nous sommes des personnes progressistes et modernes. Pour nous, il n'y a absolument aucun problème à parler de sexe. Et nous n'avons pas non plus de problème avec ça, ni de différence non plus. Au début, oui, j'étais très jaloux, j'étais là. Mais où, pourquoi, avec qui, c'est qui cette personne? Oui, pas avec toi, c'est à cause de moi qu'il est venu. Oui, seul. Il a cherché sur la plage. Et avec le temps, comment vivre sans confiance? On devient vite gris, les cheveux tombent du stress. En 6 ans, nous n'avons jamais eu la moindre dispute à ce sujet, ni de jalousie, ni même la moindre allusion à cela. C'est-à-dire que ce sujet n'a même jamais été abordé entre nous. Qui a besoin de moi? Je plaisante. Même si elle reste jalouse, elle dit « Non, avec qui es-tu parti? Va la voir. » Eh bien, c'est ce genre de choses. Les petites personnes, elles sont méchantes. Je plaisante. C'est juste que j'ai un petit cœur. On n'est pas jaloux l'un de l'autre. Tu es jalouse d'une personnalité, non? Peu importe l'apparence, c'est surtout certaines qualités intérieures qui te rendent jalouse. Je sais que, par exemple, ce que possède Yuri est peu probable d'exister ailleurs. Bien sûr, ce que j'ai en moi est unique. C'est vrai, rien à ajouter. Oh mon Dieu, encore plus de compliments, plus de compliments. Eh bien, j'aimerais que Genia soit plus mince. Je ne voudrais pas qu'il, par exemple, perde radicalement du poids, genre 50 ou 60 kilos. Non, non, juste pour enlever ces poignées d'amour qu'on voit sous le t-shirt, tu vois, ou sous les vêtements. Donc, eh bien, ce serait suffisant. Tu m'appelles parfois la chenille. Ah oui, c'est ça. Donc, quand il est sans t-shirt ou sans chemise, oui. Mince, mais je ne suis pas venu ici pour le poids, ni pour la carrure. Mais qu'est-ce que vous faites? Eh bien, si quelque chose change radicalement dans la carrure de Katia, pour moi, rien ne changera dans mon attitude envers elle. Attends, mais radicalement dans quel sens? Dans n'importe quel sens. Voilà. Et je pense que beaucoup de gens, par exemple, ont des connaissances auxquelles ils peuvent penser maintenant, disons, avec des défauts physiques évidents. Si ce sont de bons amis à vous, vous ne pensez probablement même jamais, en leur parlant, qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. À un moment donné, vous pouvez même vous dire « Ah oui, c'est vrai, il est comme ça. Mais ce n'est pas grave, c'est quelqu'un de super, tant qu'on peut discuter avec lui. » C'est pareil ici, si on trouve de telles personnes et qu'on continue simplement à communiquer, à discuter, je pense que tout ira bien et qu'il n'y aura pas de problème. Donc, soit vous acceptez la personne et vous entretenez consciemment une relation en comprenant que ce n'est pas une question de physique. Ce qui compte, c'est la façon dont vous traitez la personne et ce qu'elle représente pour vous. Soit vous ne contactez pas cette personne, quoi, soit vous essayez, et bon, si ça échoue, vous passez à autre chose. Voilà. Quel joli chat.
Je suis comme ça. Comment peut-on être timide avec la personne qu'on aime? Si une personne, disons, il l'aime, non? Au contraire, elle voudra savoir pourquoi vous l'aimez, pas que vous le cachiez, non? Peut-on vraiment cacher ce qu'on aime? Abonnez-vous, likez et activez la cloche.